Bonjour Jean-Michel Apathy. Vous êtes député socialiste de l'Essonne, vous êtes proche de Manuel Valls. Tout à fait. Vous allez convenir qu'il y a eu un petit problème quand même ce matin? Ah oui, il y a eu un petit problème, mais en même temps, il ne faut pas non plus surinterpréter les mots. Et votre journaliste l'a dit, le cabinet de Michel Sapin a dit ce qu'il fallait. Il n'y aura pas de bouger sur la philosophie du texte. Il n'y aura pas de retrait du texte. Il peut y avoir, et j'en termine d'une phrase, il peut y avoir sur d'autres articles des améliorations. C'est le travail parlementaire qui s'engage. Vous pouvez réécrire l'article 2, faisons simple. Mais on ne va pas réécrire l'article 2, parce que si on réécrit l'article 2, c'est la CFDT, c'est l'UNSA, c'est la CFTC et tous les salariés qu'ils représentent qui se sentiraient floués. Et c'est surtout la fin du quinquennat de François Hollande, un an avant son terme. Donc vous êtes un peu coincé, vous ne pouvez pas réécrire absolument pas. Écoutez, mais vous constatez, Carlos da Silva, on n'est pas coincé. Il y a quelques centaines de militants syndicaux CGT, que je respecte par ailleurs, qui, compte tenu du fait que leurs manifestations ne prennent pas d'ampleur, ont décidé de passer au blocage. Face à cela, il n'y a qu'une chose, c'est le droit de manifester, mais le droit de circuler, le droit de travailler et le droit doit s'appliquer. Donc il n'est pas question de passer en force. Et je vous rappelle que Laurent Berger pour la CFDT et les autres syndicats que je viens de citer représentent davantage de salariés que n'en représentent, et notamment du privé, qui sont ceux qui sont concernés, que n'en représente la CGT. Voilà la réalité dans laquelle nous sommes. Ça, vous le dites très bien, Carlos da Silva. Revenons à l'article 2. Vous dites, on ne va pas bouger, sinon on perd la CFDT. Très bien. Mais vous avez entendu, Michel Sapin, alors après il dit, j'ai fait une petite erreur. Enfin, il dit, peut-être faut-il toucher l'article 2. Ça fait quand même longtemps qu'il fait de la politique, Michel Sapin. Bruno Le Roux, qui dirige le groupe socialiste hier, il dit la même chose. On voit bien que ça pousse quand même. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gens qui disent, on ne peut pas ne rien faire. Il faut faire quelque chose. Il y a des propositions de Christophe Sirugue, qui est le rapporteur du texte, qui avait été mise sur la table au moment, juste quelques heures avant le passage du 49.3 et l'engagement de la responsabilité du gouvernement, qui peuvent concerner, puisque c'est quoi l'article 2 ? C'est à quel niveau la démocratie sociale se joue ? Est-ce que c'est au niveau de la branche ou est-ce que c'est l'entreprise ? Ça fait 30 ans ou 35 ans dans ce pays qu'on a une décentralisation des pouvoirs publics locaux, notamment au niveau des collectivités territoriales, et ça ne serait pas possible dans l'entreprise. Qu'il y ait un contrôle a posteriori de la branche. Mais depuis le départ, le gouvernement, le rapporteur, tout le monde y est prêt. Mais qu'on revienne à cette philosophie qui est au fond de dire aux salariés et aux patrons, mais entendez-vous localement pour être le plus efficace possible. Car quel est l'objet de ce texte ? Il n'est pas d'embêter les salariés. Et d'ailleurs, je regrette qu'on ne parle pas des droits nouveaux qui figurent dans la loi. Il est de continuer la dynamique que l'on constate depuis maintenant 2 mois de création d'emplois et de dynamisation de l'économie française. Il faut arrêter de tourner autour du pot. Et le combat politique que mène aujourd'hui la CGT, je crois, c'est un combat d'arrière-garde. Manuel Valls apparaît raide. Est-ce qu'il est trop raide ? Et moi, je me souviens qu'après le 7, 8, 9 janvier dernier, après le 13 novembre, il fallait un Premier ministre qui tienne la baraque, comme on dit. Vous parlez de terrorisme ? Et je parle du terrorisme. Eh bien, je continue à croire que dans le moment que traverse le pays, sur tous les sujets, parce qu'on parle de manifestations, mais le risque terroriste, il est encore là. On a vu ce qui s'est passé au Stade de France et le championnat d'Europe de football qui arrive. Et donc, il faut quelqu'un qui tienne la baraque. Le Premier ministre tient la baraque. Je vous parle du dialogue social. Est-ce qu'il est trop raide ? Non, le dialogue social, écoutez, Jean-Michel Apathy, il a eu lieu pendant 1 an. Ensuite, on a retiré la première mouture du projet de loi. Pendant 2 semaines, toutes les organisations syndicales ont été reçues. Il y a une seule et unique organisation syndicale, parce que même FO n'était pas sur cette ligne, qui a dit de toute manière, on ne négocie rien si ce n'est le retrait. Eh bien, ça n'est pas de la négociation. Le projet de loi ira à son terme. Il peut évoluer. Il l'a dit, parce que la discussion aura lieu, et vous allez voir ce que va faire la droite sénatoriale, parce que la CGT dit que cette loi n'est pas de gauche, mais quand elle va revenir à l'Assemblée après le travail de la droite sénatoriale, ils verront ce qu'est une loi travail de droite.